Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans notre soirée webinaire, soirée parentalité sur le thème de la vie affective des jeunes. Cette soirée de restitution a été enregistrée le 16 mai et organisée par les foyers ruraux 3165 en partenariat avec Stéphanie Agrin, sexothérapeute et humoriste. Je suis Benjamin Sauvage, chargé de mission sur la partie jeunesse et le réseau sport des foyers ruraux. Je laisse la parole à Coralie Condis. Merci. Donc, je prends le relais de Benjamin. Bonjour à tous, Coralie. Je suis déléguée générale adjointe pour la Fédération des foyers ruraux sur le 31 et le 65. On voulait vous présenter d'abord simplement le contexte en fait, dans lequel on a lancé ce travail avec Stéphanie depuis presque 4 ans maintenant déjà, si je dis pas de bêtises. Les collègues pourront me compléter bien évidemment. On a démarré en 2020 pendant le Covid face à un constat qui était de se dire, ben voilà, c'est compliqué de parler sexualité en tant que parent à son ado. C'est très difficile pour un adolescent de discuter de ces questions-là aussi avec leurs parents. Comment les animateurs pouvaient être médiateurs dans ces questions-là et pouvoir accompagner, orienter, voire répondre à quelques questions des jeunes. À ce moment-là, ben, en discutant avec plusieurs animateurs, effectivement, on n'est pas forcément formé au démarrage à ça. Et en parallèle, donc avec Inès, on a rencontré Stéphanie lors d'un après-spectacle, comme vous disiez tout à l'heure, hein, ça arrive voilà, à plusieurs reprises. Et on a décidé de mettre en place ce projet de prévention qui était axé vraiment sur l'accompagnement de Stéphanie en tant que sexothérapeute, mais humoriste. Nous, c'était très, très important pour nous de prendre la porte d'entrée, en fait, qui est un peu humoristique et différente à travers l'éducation populaire, pour ne pas avoir la même démarche que les établissements scolaires et pouvoir apporter une nouveauté et une nouvelle approche, en tout cas, de ces questions. Donc, il y avait trois publics un peu visés, hein. C'était effectivement accompagner les jeunes, mais aussi les parents. Donc, entre autres, ben, des soirées comme ce soir. Et également les professionnels, puisque l'enjeu était aussi de pouvoir former les animateurs chez nous pour pouvoir accompagner ces jeunes. Comment on a procédé? Donc, à partir de 2021-2022, on a fait des lives Instagram parce qu'on était tous confinés et on a trouvé cette solution, en tout cas, pour démarrer le contact et discuter de ces questions-là ensemble. On a mis en place des ateliers dont nous parlera un peu plus Stéphanie. L'idée, c'était vraiment d'aller vers les jeunes sur plusieurs espaces jeunes des foyers ruraux et de pouvoir traiter différentes thématiques qui avaient été choisies par les jeunes suivi d'un spectacle, donc un spectacle qui s'appelle le Ado Show et du coup qui est à destination des ados, interdit aux parents, mais l'avantage c'est qu'on avait aussi proposé aux parents de venir après le spectacle et de pouvoir échanger sur les questions du spectacle, ce que Stéphanie avait pu aborder avec leurs jeunes, etc. On a réalisé aussi des boîtes à Q, donc des boîtes à questions qu'on a mis en place dans tous les espaces jeunes. Ça permettait aux jeunes de poser leurs questions de façon anonyme et d'avoir des réponses de la part de Stéphanie après sous forme de podcast. On a commencé à former aussi les animateurs à partir de 2022 et on a organisé un séjour avec certains jeunes sur ces questions-là. En parallèle, on avait aussi travaillé des interventions dans les collèges à certains endroits avec le parcours laïque et citoyen sur Balance ton cliché, les questions de sexisme aussi et d'inégalité garçon-fille. C'était important de voir aussi ces questions-là dans leur ensemble. Et 2023-2024, ben, suite à la formation, suite au séjour aussi, on a trouvé très intéressant en fait de pouvoir étendre ce projet-là au département du 65, puisqu'il y a une animatrice qui avait participé, qui faisait partie donc de la Fédération des foyers ruraux et qui euh, avait trouvé ce sujet hyper intéressant pour pouvoir le traiter aussi avec certains parents sur le département du 65. Donc voilà un peu le contexte. Vous me complétez hein, les autres au fur et à mesure, hein, évidemment, si j'ai dû oublier des choses. Donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur parce qu'on a démarré petit, mais en fait on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait énormément de choses à traiter sur ce sujet-là que, il y avait une vraie façon d'aborder les choses différemment que l'école et le scolaire qui fait ça, voilà, côté prévention, et il fait ça très bien. Mais voilà, nous, il fallait vraiment qu'on vienne sur un autre champ, que l'aborder avec Stéphanie, avec l'approche qu'elle peut avoir de façon aussi humoristique, de façon, c'est quand même, voilà, une question de bien-être et voilà, et pas forcément toujours par une approche négative. C'était très important aussi pour nous, voilà.
et de libérer la parole de façon générale. Donc, ben, je vais laisser maintenant la parole à Stéphanie qui va expliquer un peu le fonctionnement de ces ateliers, etc. Inès pourra faire aussi un témoignage en tant que directrice jeunesse. C'est intéressant parce qu'avec 4 ans de recul, maintenant, on commence à avoir des retours et c'est, voilà. Et puis après, évidemment, ben, des questions-réponses de parents qu'on a pu avoir et puis de vous surtout ce soir que vous pourrez échanger avec Stéphanie en direct. Merci. Juste avant de Merci. laisser la main à Stéphanie, on dit bonjour à Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour. Euh, Juste pour compléter très rapidement au niveau des partenaires, que ce soit dans le 31 et le 65, effectivement, on est accompagné par la MSA, par la SDJES, par la CAF et par le conseil départemental. Donc, c'est un projet qui est vraiment global au niveau des partenaires et aussi par rapport aux partenariats qu'on peut avoir avec d'autres établissements d'éducation populaire. Comme l'EC, par exemple, avec qui on a fait un partenariat autour d'une mallette pédagogique et d'une journée de formation pour tout le réseau des foyers ruraux ELEC. Mais Stéphanie, si tu veux prendre la main. Répondez dans le chat, bonjour. Ah oui, je veux bien prendre la main. Je te prends la main, Benjamin, Coco. Inès, j'ai besoin de toi. Je suis là. Coupe, enlève ton micro. Je te laisse, est-ce que je te laisse démarrer sur la création, la co-création qu'on a eue de ces ateliers et sur le nombre d'ateliers, les thèmes on l'a décidé ensemble, en fait, toutes ces choses-là. Alors l'idée, elle est venue de l'important en fait dans ce projet, c'est que ça vient vraiment de questions d'ados qui posent aux animateurs, notamment à moi, et qui n'arrivent pas à leur répondre. Le cœur du projet, il vient de là. Je ne connais pas mes limites, je ne connais pas les limites des ados de ce qu'on peut dire ou pas dire. Et effectivement, avec Coralie, on arrive à trouver Stéphanie Agrin au Fousseret dans une salle de spectacle et on se dit waouh, ça serait une bonne façon quand même de l'aborder avec les ados. Et c'est comme ça que voilà, on a commencé à prendre contact du coup avec Stéphanie et avec cette grande question de on n'a pas juste envie d'un spectacle et d'arrêter là et on a vraiment envie d'aller en profondeur et d'apporter vraiment des choses et des outils que les ados pourront utiliser au quotidien. Euh, de là est sorti, on m'arrête hein, si je me trompe, mais 4 grandes thématiques qu'on a décidé de faire en 4 ateliers différents. Il y aurait tout d'abord, et ce qui était très important pour nous, la relation à soi et aux autres, sans passer par la sexualité, vraiment rien que les échanges émotionnels qu'on peut avoir. En deuxième temps, on avait vraiment le genre et qui c'est que j'aime et pourquoi. En troisième temps, on était tout ce qui était autour du consentement, les limites, savoir Oui. dire non. Et en dernier, on était sur l'hypersexualisation, le porno, euh, danger ou pas. Voilà, c'était toutes ces questions-là qui ont été importante pour nous. Et grâce aux outils de Stéphanie, on a réussi à faire un mélange de tout ça et de proposer du coup à Docho sur une année dans 4 espaces jeunes différents avec plein de jeunes à chaque fois. Donc voilà pour les grandes lignes. Pour finir par le spectacle Sex Education Show, qui est réservé aux ados, comme le disait Coralie, et terminé par un échange entre parents et Stéphanie. Du coup, et ça a été voilà, très, très, très intéressant, intense et très formateur, je dirais. Voilà pour les Mm. grandes lignes là, du projet, en tout cas, qu'on a mis en place il y a quelques années là maintenant. Mm. Merci Inès. Bon, alors du coup, moi, je vais vous parler rapidement du contenu. Donc, c'est ateliers qui durent 2 heures. La première partie de l'atelier, donc, c'est toujours avec alors des emojis, des cartes, peu importe la forme que je peux utiliser comme support, mais c'est des cartes qui sont disposées partout au sol ou partout sur une table, peu importe. Et je demande aux ados et aux animateurs des différentes structures de se positionner derrière l'emoji qui leur parle avec, ben, vous savez comment c'est les emojis, hein, ceux qui font comme ça, comme ça. Enfin voilà, plein de grimaces, je ne vais pas vous faire les emojis. Et ça permet à la personne de dire, bonjour, je m'appelle Stéphanie et je me sens, bon, ben, du coup, un peu flippée parce que vous êtes super nombreux sur ce Zoom ce soir, mais j'ai super confiance parce que je crois en ce projet. Voilà. Et donc, chaque personne ben, va tour à tour se présenter en disant comment est-ce qu'il se sent ben, face à cette thématique autour de la sexualité. Donc, autant pour les animateurs
que pour les ados. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on est tous au même niveau de comment est-ce que je me sens maintenant. Ça dure environ une demi-heure. Et puis après, il y a toute une partie où on va travailler sur le sujet, donc le thème en fonction relation, orientation sexuelle, tout ce que vous a présenté Inès. Il y a toujours la question qui est posée, est-ce qu'on se fait un petit temps avec ou sans animateur? Parce que très souvent, les ados, ils ont envie ou besoin de parler sans qu'il y ait leur animateur, parce que pour eux, l'animateur, c'est celui qui fait le pont, et je reprends tes mots, Inès, entre eux et la famille. Et donc, je vais, enfin, nous allons ensemble parler du sujet, du thème du jour. Après, Et pour juste rebondir, Stéphanie, par rapport à la question de la place de l'animateur dans ce projet-là, il y a vraiment, je pense, pendant les ateliers, eu cette notion de les animateurs sont presque au même niveau que les jeunes. Donc, il y avait aussi ce truc de, on apprenait en même temps qu'eux, on n'était pas plus haut, on n'avait pas le savoir plus ou quoi que ce soit. Et cette question de est-ce qu'on laisse l'animateur dans l'atelier ou pas, on a trouvé qu'elle était très importante auprès des jeunes parce que est-ce qu'ils ont assez confiance pour nous dire des choses et libérer vraiment la parole. Est-ce que, voilà, on avait aussi peur que, ils aient cette crainte de, oh non, l'animateur, il va tout raconter à mes parents, tout ça. Donc, ça a été une question qui, pour nous, même animateur, était importante pour pas brimer la parole, vu qu'il y avait quand même un enjeu pour nous qui était important. Donc, je voulais faire un point sur ça, vraiment sur la place de l'animateur, même au sein des ateliers, quoi. Voilà. oui. Et après, donc, savoir si l'animateur restait ou les animateurs restaient ou pas. Bon, très souvent, les animateurs restaient pas. En tout cas, c'est ce qu'ils souhaitaient pas. Et attendez, excusez-moi. Et ensuite, la dernière partie, très souvent, c'est la partie où les animateurs reviennent et les ados vont en profiter pour, alors, soit leur poser des questions sur ce qu'ils ont appris pour voir un petit peu ce que les animateurs en savent. Enfin, c'est vraiment un échange entre les animateurs et les ados ou un moment de communication. Voilà à peu près comment ça se passe. Et donc, il y en a quatre. Après, il est vrai que des fois, quand on a des moments où les ados se rendent compte qu'ils peuvent parler de tout, on peut dévier de certains sujets. Et c'est vrai que si on s'était fixé comme sujet, par exemple, le consentement, bon, ça s'est arrivé plusieurs fois qu'on en vienne en parler sur le consentement, où est-ce qu'il s'arrête par rapport à certaines personnes, certains adultes. Et on a dévié sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Enfin, voilà, moi, on propose une trame et c'est vrai qu'après, il y a quand même un petit peu de part de je suis là pour les ados et je vais essayer de répondre dans ce temps qui leur est imparti à toutes leurs questions. C'est ça. Merci. Euh, Et on a été un petit Inès, peu plus est-ce loin que lors du séjour ado, quand même. Enfin, le séjour qu'on a fait sur une semaine, on a été plus loin dans les exercices, dans le photolangage, dans tout ce qu'on leur a proposé de faire pour travailler sur le harcèlement. Enfin, voilà. On va dire que les ateliers, c'était une première partie, puis avec le séjour, on a vraiment été un petit peu plus loin avec ce groupe d'ados, pour la plupart qui avaient fait les ateliers, d'autres pas. En tout cas, que ce soit un séjour, un spectacle, en intervention d'urgence ou pas, la question de la sexualité, elle est présente à tous les niveaux, autant pour les parents que pour nous adultes, que pour vous, Anime, directeur de structure. Ce On est qui, là ce pour en qui parler, c'est bien. Ce qui est important aussi de rajouter, c'est la formation que Stéphanie nous a faite à nous, animateurs et directeurs, qui a été importante parce que l'idée, c'était aussi de pouvoir réagir en tant qu'animateur ou en tant que directeur sans Stéphanie aussi, pour être capable de pouvoir le faire. Et ça a été une formation pleine d'outils qu'on pourra même créer avec des ados. Donc, vraiment très intéressante et au moins, on n'est plus limité à «Ah non, je ne peux pas te répondre». Voilà, donc c'était très intéressant et très important aussi dans ce projet-là, je trouve. Inès, toi qui étais au début de l'action et qui est en vis-à-vis public, est-ce que tu as un retour éventuellement sur ce que ça a pu apporter sur ta structure, au niveau des jeunes, au niveau des familles, le lien Alors, la réception des familles par rapport à ce projet, elle était plutôt enjouée parce que bah, ils étaient agréablement surpris. On a plein de parents qui ont voulu mettre les jeunes sur le... Pardon, excusez-moi, j'ai le chien qui n'arrête pas de... Maïdan. Pardon, excusez-moi. Donc, on a plein de parents qui ont voulu mettre leurs ados pendant le séjour, mais les ados, ils étaient là, non, on veut surtout pas. Il y a vraiment
comme disait Stéphanie, ce pont où bah, ils voulaient qu'on en parle, ils voulaient qu'on fasse cette sensibilisation pour leurs enfants, mais presque c'était les enfants qui étaient là, mais non, mais moi j'ai pas envie d'en parler, donc c'était assez rigolo. Beaucoup de parents présents, je trouve, lors de l'échange avec Stéphanie après le spectacle, et très curieux et très content que on puisse en discuter. Après, auprès des ados, moi, ce que j'ai constaté, c'est une vraie ouverture de parole, beaucoup plus facile, avec des mots vraiment où ils arrivent mieux à s'exprimer. Il y a moins cette crainte de parler et ce jugement même les uns envers les autres. Et un véritable apprentissage, hein. On part de grandes notions qu'ils n'avaient pas du tout conscience ou qu'ils avaient vues, qu'ils n'avaient pas conscience de ce que c'était. Et du coup, ben, maintenant, ils arrivent mieux à associer quoi, et à savoir ce qu'ils disent. Donc, moi, je trouve qu'il y a une vraie plus-value sur le long terme. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à la question. Et puis moi, je vais redire ce qu'on avait dit aussi, hein, pour reprendre les mots de Coralie, puisque Coralie, toi, tu étais là, sur les échanges des parents après, les parents entre eux qui se rendent compte qu'ils sont pas du tout les mêmes ados, leurs ados ont des comportements totalement différents, mais qu'au final, ben, on est quand même tous avec la même question, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on leur dit et qu'est-ce qu'on leur dit pas? Et est-ce que je vais pas trop en dire ou pas assez? Ou à quel moment je dis quoi? Voilà. Et du coup, je peux poser une question? Ah non. Mais oui. Euh, du coup, au niveau des animateurs, vous l'avez vu le spectacle? Enfin, vous l'avez fait devant des animateurs avant de savoir de quoi ça parlait ou pas du tout? Ou, est-ce qu'il y a des adultes qui ont vu ce spectacle? Les ados? Non, les adultes, justement. Les Oui. ados, Est-ce oui, qu'il y a des évidemment. adultes qui ont vu quoi? Parole de clitoris ou le spectacle Les ados? Non, le spectacle, les ados. C'est interdit aux adultes. Il y avait quelques. Moi, j'ai vu les deux parce que j'ai fait la transition. L'enjeu vraiment de la soirée, c'était les animateurs se sont occupés des parents, entre guillemets, et ont passé un temps avec les parents, pendant que les ados étaient avec Stéphanie. Et moi, j'ai fait la passation, donc j'étais un peu sur les deux, ce fameux spectacle spécial ado, où on parle, voilà, à travers l'humour, on dédramatise beaucoup de choses. Voilà, moi, je le ressors souvent, mais je m'en souviens beaucoup. D'ailleurs, je t'avais demandé même de mettre ton masque de Dark Vador, voilà, parce qu'elle arrive en Dark Vador et elle leur explique simplement que le porno, c'est comme là, ben, c'est pas la réalité en fait, et que la réalité, c'est Stéphanie qui est là. Voilà, déjà. Des choses toutes simples, mais ça permet de poser ce qui est la réalité et ce qui est de la fiction. Et en fait, des fois, c'est des petites choses, mais ça permet de, voilà, des approches tout en rigolant et en dédramatisant le sujet. Donc, c'est hyper intéressant l'approche. Et en fait, après, il y a eu cette fameuse transition où les animateurs se sont occupés des ados pendant que les parents pouvaient venir débriefer, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, avec Stéphanie, le spectacle. Donc, c'était pas un spectacle pour les parents, c'était plutôt Stéphanie qui disait, voilà, moi j'ai dit ça, ça, ça rapidement à vos ados, Mm. il s'est passé ça, et après, des questions-réponses, un petit peu un échange, etc. Effectivement, ce que disait Stéphanie là tout à l'heure et dont on a parlé encore il y a pas longtemps, c'est la réaction aussi qui était intéressante, c'est la question que les parents pouvaient avoir avec Stéphanie, mais aussi entre eux, parce qu'il s'est passé énormément de choses entre parents pendant ce moment-là, d'échanges entre eux, de se dire, ah mais mince, vous du moins, ça se passe pas du tout comme ça à la maison, mais au bout du compte, les questions, c'est les mêmes, on a à peu près les mêmes, et on est un peu embêtés, même s'ils réagissent pas pareil en face, quoi. Et donc, c'était hyper intéressant de le croiser à ce moment-là. Et est-ce que du Qu'est-ce coup, qui fait, Pardon. pardon, qu'est-ce qui fait que le spectacle ado reste pour les ados? C'est que déjà, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui leur appartient à eux. Alors, je l'ai refait là très récemment avec un autre format sans avoir fait d'atelier, avec les parents après. Et c'était super intéressant parce que comme je ne connaissais pas les ados, j'ai accessoirisé encore plus. C'est-à-dire que je leur donne, j'ai des bulles, vous savez, les trucs à bulles qu'on avait quand on était petit là. Bon, mais je leur en offre un à chacun et je leur demande de faire plein, 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 plein de bulles et d'essayer d'en attraper une. Et en fait, je leur explique avec toutes ces bulles qu'est-ce que c'est qui se passe au niveau hormonal et enfin, à quel point les hormones, ça vient chambouler toute cette partie de la puberté. Et quand les parents sont rentrés après pour leur partie de conférence, après le spectacle ado,
j'ai demandé aux ados de mettre les parents sous les bulles, en fait. Et les parents, ils sont arrivés, il y avait des bulles partout, ils essayaient de les attraper, ils n'y arrivaient pas. Et je leur ai dit, ben voilà, vous n'avez pas entendu la consigne que je vous ai donnée. C'est ce qui se passe dans la tête d'un ado. Un ado, au moment de l'adolescence, il a tellement d'hormones qui viennent en circulation dans son sang et dans son cerveau qu'une phrase, parfois, il ne peut pas l'entendre. Et en fait, il y a vraiment la transition qui se fait entre les deux et les parents et les ados, après, peuvent parler de ce qu'ils ont vécu et au spectacle et à la conférence et ils se disent ce qu'ils veulent parce qu'il y a une partie qui leur appartient. Je vais parler des premières fois, premier bisou, première règle, première éjaculation, mais avec des choses drôles, avec des pistolets à eau, avec des balles rebondissantes que je leur jette dessus, avec des bracelets fluo de toutes les couleurs. C'est hyper. Il y a beaucoup d'accessoires aujourd'hui comparé à quand je l'avais fait au Fousseret parce que j'essaie de travailler moi aussi le visuel parce que les ados ben, retiennent 93% du langage non verbal, les 7%. Pas beaucoup, quoi. Je sais pas si ça t'en dit un peu plus, Florence. Si, si, Ça va si, avec ça tes m'en dit un petits. peu plus. Mais du coup, est-ce que tu as pensé à faire un... Enfin, je te tutoie, ça te dérange pas? Moi aussi, je t'ai tutoyé. On y Bon, va. ben voilà, très bien. Est-ce que tu as pensé à faire un spectacle justement spécial parents, humoristique, pour leur dire, eh ben, arrêtez de dramatiser les choses et voyons comment on peut l'aborder avec vos ados. Ça, Écoute, ça, je les fais rire à la conférence après quand même, hein, parce que je leur rentre bien dedans et je les fais rigoler. Je ne sais pas, je sais parler de sujets sérieux, mais toujours avec humour. Alors, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Ça plante une graine, mais c'est vrai que je leur dis essentiellement les grandes lignes. J'essaie de les faire se détendre aussi et de répondre à leurs questions. Si tu veux, il y a vraiment une demi-heure où je refais le show un peu comme les ados, et après le reste, j'écoute leurs questions. Le spectacle Les ados, il dure 1 heure. 30 minutes, 40 minutes de spectacle, le reste des questions d'ados. Les parents, ça dure 1 heure et demie, 2 heures. Parce que les parents, ils ont toujours des questions. Et toujours les mêmes. Moi, je pense, enfin, pour rencontrer beaucoup de parents, en tout cas, moi, en tant que responsable, je les ai pas en direct, mais l'équipe reçoit que des parents et des ados toute la journée à la maison des ados. Et c'est vrai qu'on voit bien comment les parents sont empêchés parce qu'ils n'ont pas, que ça soit pour la sexualité, mais pour aborder les réseaux sociaux numériques, pour enfin, tout un tas de questions sur lesquelles ils n'arrivent pas à trouver les bons mots, et notamment sur la thématique de la sexualité. On voit comment dans les établissements scolaires, quand il y a les interventions sur la sexualité, il y a des associations de parents d'élèves et des parents qui sont offusqués et qui refusent et qui... Oui. voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que je me dis, il faut s'adresser, quand on s'adresse aux parents, on, on, euh, on fait avancer le jeune, son adolescent, d'une façon spectaculaire. Parce que nous, on voit bien comment on peut travailler avec l'ado. Et le jour où l'ado, parce qu'à la maison des ados, les ados, ils peuvent venir seuls aussi, sans les parents et sans l'autorisation parentale. Sauf qu'on leur explique à un moment donné qu'on va être coincé parce que l'ado, il va avancer, mais les parents, ils vont pas avancer. Et comme l'ado, en général, il vit avec son parent, il vaut mieux faire avancer les deux en même temps. Et il y a des ados qui nous disent aussi, ben, mon père ou ma mère, ils m'ont demandé de venir ici, mais en fait, ben, moi, je suis contente qu'ils soient là parce que c'est surtout pour eux, quoi, hein. Moi, je vais bien, mais eux, ils ont plein de questions, ils sont pas bien. Ils sont très inquiets sur moi, mais bon, voilà, moi, tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi, hein. Et c'est pour Mm. ça qu'on se dit, mais il faut vraiment avoir des actions sur la parentalité enfin, auprès des parents de façon beaucoup plus importante, parce qu'on voit bien comment ça dénoue toutes les choses par rapport aux ados. Et ensuite, ils vivent dans des climats quand même beaucoup plus sécures que de pas savoir, de pas oser, de pas tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que je disais l'idée de faire un spectacle ou de faire enfin, vraiment, moi, je pense à un spectacle carrément à l'attention des parents pour dire comment on aborde la sexualité avec mon adolescent. Alors voilà, soit il a 11 ans, 15 ans, 17, effectivement, on n'aborde pas exactement la même chose. Mais justement, de rassurer aussi en disant, voilà, il y a des questions et avec l'expérience que tu as et toute cette habitude que tu as de faire ce spectacle auprès des ados, je suis sûre qu'il y a, enfin, ça pourrait se nourrir, indépendamment du fait que là, moi, je trouve intéressant l'action que vous faites
au niveau des foyers ruraux de travailler entre les parents et les ados. Enfin, si j'ai bien compris, il y a le spectacle avec les ados et après, c'est les parents de ces mêmes ados qui viennent débriefer après le spectacle. Mais je Normalement, pense il y que a une conférence, il y a une conférence après le spectacle. Enfin, ouais, c'est pas normalement. Aujourd'hui, je ne fais plus le spectacle les ados si j'ai pas les parents après. Voilà, d'accord. parce que c'est trop facile d'envoyer l'ado et puis après, moi, que j'ai pas les parents. Donc aujourd'hui, je ne vends le spectacle que si je vends la conférence derrière. Mais Florence, tu as planté une graine. Je ne savais pas quoi faire cet été. Je vais travailler sur un spectacle. Voilà. Comment parler sexo à mon ado? On va trouver un titre. Florence, appelle-moi. On va t'aider, Steph, on va t'aider. Allez, voilà. Merci, hein. Merci beaucoup à tous, hein. Je vous laisse. Bisous, hein. C'est du travail. Non, mais tu as raison. En plus, tu as raison. De toute façon, avec l'humour, on fait tout passer. Tu sais, je leur disais aux parents, on parle beaucoup de MST, d'IST, tout ça. C'est chiant. Moi, je leur parle de BST. Les parents ils disent, oh, c'est quoi? C'est un nouveau terme, on ne connaît pas. C'est le bonheur sexuellement transmissible. Et si on en parle ou pas? Parce que c'est pas le tout de parler des infections et des maladies, mais parler du bonheur que c'est de nous en tant que parents, de dire un jour j'ai été amoureuse, quoi. Que je sois en sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, on s'en fout. Et le fait de pouvoir en discuter avec les ados et de dire, avec nos ados et de leur raconter, de se raconter, c'est la clé d'une communication avec les ados, de toute façon. Peu importe l'âge. Donc, ça y est, je suis partie. Ça y est, j'ai des idées en tête. Voilà. Allez, prends On va des notes. dormir ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres Donc, ça- interventions éventuellement sur la première partie? Pas d'obligation, mais si jamais. On va passer peut-être à la deuxième partie du coup, parce que l'idée c'était aussi d'avoir un échange, comme on vient de l'avoir, mais aussi avec des parents, parce qu'effectivement, bon, on est du coup quasiment tous parents hein, et avec des ados en plus, donc on se pose aussi nous-mêmes des questions, même si on est professionnel et même si on accompagne. Je sais que Stéphanie, enfin on sait que Stéphanie fait un gros travail justement sur toutes ces questions à travers la boîte à Q, la fameuse boîte à questions avec les adolescents, mais aussi sur ces soirées thématiques et ces soirées débats. Elle accueille toutes les questions et elle les met dans des petites boîtes, dans des petites cases et elle essaye d'étudier avec une collègue sociologue. Si tu veux nous en parler un petit peu, Stéphanie. Oui, ben écoute, déjà, je suis une conservatrice. Hein, voilà, j'aime beaucoup garder toutes les questions des ados. En fait, je demande aux ados à chaque fois, mais même aux parents, de poser une question. Voilà. Une seule question, peu importe ce que c'est. Et j'expliquais que ces jours-ci, j'avais trié toutes ces questions. Et en fait, je m'aperçois que les questions des ados qui reviennent tout le temps, c'est pas forcément sur la sexualité. Je sais pas si c'est moi, mais je j'ai plus d'image. Comment on fait les bébés en sachant que quand même, les ados qu'on a vus, ils avaient entre 11 et 17. Comment on fait les bébés? Donc ça, c'est les questions d'ados. Et alors, les questions de parents, ben, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est à moi d'en parler? Comment je fais pour interdire le porno à mes enfants? Comment est-ce que je fais pour les accompagner là-dedans alors que parfois moi-même, je suis pas à l'aise? Voilà, donc pour les parents, c'est beaucoup de questions autour de la peur de quelque chose où on ne sait pas, soit on sait pas comment faire. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à son enfant à marcher que de lui apprendre comment faire pour traverser la puberté. Hein. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si c'était ça ta question, Benjamin, mais je Oui, suis oui, souvent c'est hors ça. sujet. Non, 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 c'est ça. Et puis après aussi le rôle, parce que étant parent, on se pose aussi beaucoup la question du rôle. Est-ce qu'on a ce rôle-là? Est-ce qu'on peut y aller? Et jusqu'à où on peut y aller? Donc effectivement, je pense Bon. que c'est des questions qui reviennent assez Je, souvent et c'est je vous surtout donne un tips, comment je un peux y secret. répondre. Je peux vous donner un tips, un secret, juste pour vous.
D'après vous, en combien de phrases est-ce qu'on répond à un ado lorsqu'il nous pose une question sur la sexualité? 10, 20. Ouais. Coco, elle dit plein. Dimitri, plein de phrases. Inès, elle dit 2. Inès, tu joues pas parce que as eu la formation. Florence, elle dit 5. Benjamin? Bah, qu'il ait sa réponse, j'ai envie de dire. D'accord. Ingrid, elle dit Ingrid a plein. dit tout. Elle dit plein, Ingrid. 3 phrases. 3 phrases. L'ado, il te pose une question, tu lui réponds en 3 phrases. Si tu lui en fais plus de 3, son cerveau, il n'enregistre pas. Il faut savoir que les ados, à la puberté, ils ont une partie du cerveau qui volontairement se déconnecte pour qu'ils puissent avoir leur nez qui grandit, leur sexe, les pieds, les mains, les jambes. On voit bien que c'est disgracieux à un moment donné un ado quand même, hein. Bon, mais il déconnecte cette partie-là, le noyau accumbens, qui reconnectera qu'à 25 ans, donc l'ado est ado jusqu'à 25 ans quand même. Et si on fait plus de 3 phrases, à la quatrième, on l'a perdu. Parce qu'en fait, la mouche, elle est passée, elle a volé. Du coup, il a vu son pote dans la cour. Son pote, il est avec une copine. Vous voyez le cheminement un peu? Et il est passé à autre chose. Et la question, c'était quoi? Il sait plus. 3 phrases. C'est pour ça que nous, en tant qu'adultes, quand un ado nous pose la question, premier secret. Premier secret. Tu reformules la question parce que comme ça, toi, ça te laisse le temps de réfléchir à la réponse. Parce que quand il arrive à 11 ans et demi et qu'il te dit qu'est-ce que c'est que j'ai eu comme question qui était sympathique d'un parent? Ah oui, il rentre en sixième. Papa, maman, qu'est-ce que c'est une levrette? Tu t'attends pas à cette question-là. Voilà, tu t'attends pas. Alors du coup, tu lui dis, mais qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que toi, tu en sais? Oh, mais écoute, je sais pas, c'est un copain qui a dit que ça ressemble à la brouette, mais quand on faisait l'amour. Ok, c'est très bien, c'est une opposition sexuelle. Tu vois, tu avais la bonne réponse. Ça suffit. Il nous demande pas de rentrer dans les détails, c'est qu'est-ce que toi tu sais de la question et on lui fait 3 phrases. Ensuite, deuxième secret, troisième quand même, c'est lui dire, oh là là, tu sais quoi, je suis pas du tout à l'aise avec cette question parce que je suis pas à l'aise pour parler de sexualité. Ta question, elle est super pertinente. Je veux bien me renseigner et je reviens vers toi dans 5, 10 minutes, 1 heure, 2 heures ou demain. Et on revient toujours vers l'ado et toujours le remercier pour sa confiance. Et là déjà, on a la base de la base. Vous souhaitez? Je vais rajouter juste tester et approuver du coup. Comme ça. Donc ça fonctionne, Inès. Allez, Benjamin, tu as d'autres questions? Bah, des questions, oui, déjà en tant que parent. Bon, après, c'est- on se pose beaucoup la question avec tous les réseaux sociaux, tous les téléphones qui arrivent de plus en plus tôt dans les foyers et on le voit même, on est en train de faire un dossier sur les addictions et les dangers là, sur les téléphones portables. Donc, c'est à quel moment on peut s'interroger, à quel moment on peut se poser des questions sur l'accès à la pornographie par rapport aux jeunes et surtout, quelle est la légitimité en tant que parent à discuter avec ça, avec un ado. Voilà, c'est une histoire d'âge, de statut de parent. C'est toujours, tout est toujours un peu lié avec effectivement le statut, la place du parent. Mais là, la pornographie, on le voit de plus en plus dans les études, ça arrive très très tôt et ça pose problème en fait, réellement. Oui, alors À oui, c'est côté, confirmé, hein. il y a plein d'actions de jeunes, de MeToo, de plein de choses qui sont très intéressantes sur la réflexion, mais à côté, le porno inonde complètement les téléphones Mm. des enfants, quoi. Alors moi, bon, après, il y en a qui me connaissent et qui le savent, mais je vais vous dire la même chose que je dis aux ados et aux parents. Il faut savoir déjà que la moyenne d'âge pour voir les premières images à caractère pornographique, c'est en CM2. C'est pas en sixième, c'est en CM2. Ils ont le smartphone à partir de 6, 7 ans. Très souvent au CM2, ils ont vu leur première image pornographique sans forcément aller la chercher, mais parfois sur des Snapchat, sur des jeux, sur... Il faut savoir que c'est un accès libre. Donc l'enfant qui n'a pas été informé
Je parle pas d'interdire, je parle juste d'informer. C'est important de les informer, de leur expliquer, voilà, ben, tout comme on va les informer de, attention, tu sais, quand tu traverses la rue, regarde à droite, à gauche, refais un petit coup de droite-gauche, on ne sait jamais, il y a des gens qui peuvent arriver très vite. Ça, on le fait. Ben, pareil pour la pornographie, en fait. À un moment donné, sur certains jeux, tu vas pouvoir tomber sur des personnes nues, des hommes, des femmes qui vont te contacter ou qui peuvent t'envoyer des images de eux ben, nus, voilà, peut-être même en faisant certains actes sexuels. Si tu as besoin d'en parler, on en parle, mais sache que c'est des choses qui peuvent arriver et que, enfin voilà, c'est en aucun cas de ta faute et que c'est important que tu nous en parles si tu en ressens le besoin. Déjà. C'est important aussi qu'ils sachent, et autant les parents que les ados, qu'il y a une société qui gère toutes les plateformes de streaming de pornographie, que ce soit Xhamster, Pornhub, je ne vais pas vous refaire tous les sites pornographiques. C'est une seule société qui gère tout ça et politiquement, nous, en Europe, on n'a absolument pas accès à une quelconque possibilité d'interdire ou de stopper parce que c'est géré aux îles Caïmans. Donc, autant vous dire qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas. Et c'est une société qui gère tout qui s'appelle MindGeek, et c'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui sont payés pour que les ados cliquent et qui fassent de la surconsommation et ils sont payés au clic. Ça, je l'explique aux ados, je l'explique aux parents, je leur explique ce que c'est que l'exploitation, en fait, hein, et aussi que le pornographie, c'est la science-fiction de l'amour. Donc, comme le disait Coralie, j'aime bien faire Dark Vador, sauf qu'il faut évoluer avec son temps et qu'il y en a certains des jeunes qui connaissent pas Dark Vador. Voilà, donc j'essaye d'évoluer dans... Dark Vador a un petit peu évolué quand même, hein, même si ça parle encore à certains, mais de leur faire comprendre que c'est de la science-fiction. Il y a des films qu'ils regardent où ils sont dans des voitures où ils roulent super vite à 300 km/h. Dans nos voitures actuelles, les autoroutes étant limitées à 130, on ne peut pas rouler à ces vitesses-là. Donc, il y a la fiction et la réalité. Et la réalité, c'est quoi? Et c'est là que notre rôle d'accompagnant ou de parent, peu importe qui on est d'accompagner parce que il y a un vide intersidéral de comment est-ce que je fais, comment est-ce que je suis accompagnée et qu'est-ce que j'ai le droit ou pas de faire et comment est-ce que je peux le faire. Donc, je pense que vraiment notre rôle à nous, il est là. Par rapport à la pornographie aussi, je pense pas qu'interdire ce soit la solution, parce que on sait très bien, pour avoir été ado, si on s'en souvient, il y a plus ou moins longtemps, en fonction de certaines des personnes qu'il y a autour ce soir de ce Zoom, plus on interdit, plus ça donne envie. Voilà. Alors que si on est informé, voilà, on est informé qu'il faut regarder à droite ou à gauche, à droite ou à gauche. Rares sont ceux qui vont traverser sans regarder, hein. Ça peut arriver, ça s'appelle des accidents. Mais sinon, en général, ils sont informés, ben, du coup, ils traversent pas ou ils regardent en fait. Et pour le porno, c'est très simple, c'est comme ça que ça se passe. Après, je vous parle juste de mon retour à moi en tant que professionnel, que sexothérapeute. Il y a 18 ans, j'avais des adultes entre 55 et 65 ans en consultation. Je n'avais pas de jeunes. J'ai moi-même des jeunes adultes à la maison qui ont 24 et 20 ans. Aujourd'hui, en consultation, j'ai des jeunes adultes qui ont entre 18 et 25 ans et qui viennent consulter pour des troubles érectiles, donc des garçons, et des jeunes filles parce qu'elles ne peuvent pas avoir de rapport pénétratif. Parce que dans leur cerveau, ils ont une empreinte qu'on n'avait pas nous, c'est l'empreinte de la violence qu'on retrouve dans les films pornographiques ou dans les petits courts extraits. Et ces ados qui aimeraient, enfin ces jeunes adultes qui aimeraient avoir une sexualité normale et épanouie et vivre des premières fois, des premières relations avec toute la découverte du corps, leur cerveau a enregistré des actes plus ou moins violents et le cerveau, ben, il a fait un chemin qu'on appelle le chemin du désir et ils se retrouvent pas dans cette sexualité-là. Donc, on a vraiment ce que moi j'appelle aujourd'hui la bipolarité sexuelle, c'est-à-dire ce que je vais voir et enregistrer dans mon cerveau et ce que je vais avoir envie de vivre quand je suis une relation amoureuse. Et je pense que la plus grosse des problématiques pour nous, pour eux, elle est là. Elle va être dans l'information et l'accompagnement à tout ce qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux, le revenge porn, le harcèlement, le sexisme. Je pense que c'est à nous d'y mettre les pieds dedans, quoi. Mais vraiment. Après, moi, je le fais avec humour parce que c'est ma façon à moi d'être et que moi, ça a fonctionné comme ça. Il y a différents types d'associations qui fonctionnent aussi avec ce qu'ils sont. Je pense qu'en fait, notre rôle, ça va être de pas fermer les yeux puis d'y aller, quoi. Parce que si nous, on y vient, il faut toujours qu'il y ait une personne qui y aille de toute façon pour montrer l'exemple aux autres.
Et je pense que là, c'est, voilà, on a commencé à y aller, puis il faut qu'on poursuive et qu'on les prévienne de tout ça. Et les petits tout qui ont allez, quel âge ils avaient la dernière fois? Je crois qu'ils avaient 11, 13. Ils ont très bien compris les chemins du désir. Je leur dis, c'est comme un volcan. Quand la lave, elle sort du volcan, tu sais, la lave, après, elle va faire des sillons sur la terre. Et quand le volcan n'est plus en éruption et qu'il pleut, quel chemin l'eau va suivre, d'après toi? Elle suit les traces laissées par la lave sur le volcan. C'est normal. Pour pouvoir recréer de nouveaux sillons, il va falloir une autre éruption. Donc, il va falloir y mettre autre chose. Et je trouve ça dommage qu'à 18 ans, 20 ans, 22 ans, 23 ans, j'ai plus de jeunes adultes en consultation que de personnes entre 45 et 65 ans comme j'avais il y a 20 ans. Donc, on a bien une problématique avec Internet, le porno et les réseaux. Oh, je pourrais être politicienne. Je me permets d'intervenir une dernière fois, après je laisserai la parole aux invités. Je voulais revenir un petit peu sur le projet parce qu'effectivement, on l'a vu dès le départ, et c'est pour ça qu'on s'est approché de Stéphanie sur le côté humoristique, mais on se disait que justement le côté sexualité et vie affective, on ne le prenait pas d'un côté problématique en fait. Donc il y a pas de problème, tout va bien en fait. Il y a des dérives, effectivement, on est là et on en discute encore ce soir pour les accompagner, mais on l'a vraiment pris d'un côté positif, et ça, c'est intéressant. Euh, du coup, c'est comment on arrive à accompagner. Bon, moi, je ne vais pas étaler ma vie, mais j'ai un jeune de 13 ans, là. Euh, J'essaie de parler. Alors, sexualité, finalement, c'est un peu plus facile. Par contre, pour revenir au côté nos problématiques, la vie affective, les rapports qu'il a avec ses copains, ses copines, etc., c'est tout de suite plus compliqué. Ça se braque tout de suite plus facilement. Alors, j'essaye de pas trop insister, mais c'est comment, en tant que parent, on arrive en fait à accompagner au niveau de la vie simplement affective, le consentement, les premiers sentiments, parce que je sens que ça titille, hein, il a 13 ans, donc voilà, ça commence à arriver, c'est naturel, mais c'est comment j'arrive un petit peu à discuter plus sereinement, ou je sais pas, peut-être autrement, peut-être je m'y prends mal, je sais pas. Alors peut-être, enfin moi je donne toujours le même conseil, donc je vais pas être très originale. Si, si j'ai envie que l'ado me parle, ben, je dois parler à l'ado. Si j'ai envie qu'il me parle de sa vie affective, relationnelle et émotionnelle, je vais lui parler de comment j'étais moi en relation, mais je le fais même avec les ados, hein. Quand j'étais au collège, voilà, parce que j'étais quelqu'un de super timide, parce que ma mère m'habillait encore avec des robes de princesse. Parce que je me sentais ridicule dans mes fringues et que c'était hyper compliqué pour moi de parler aux gens. Et dès que les gens me parlaient, je rougissais. En fait, j'étais super mal à l'aise. Alors qu'aujourd'hui, je suis sur scène. Donc, tu vois, en fait, c'est vraiment parler de soi. Si tu veux que ton enfant, ou si on a envie que nos enfants ou nos ados ou n'importe qui, mais même les adultes, nous parlent, ben, je peux pas demander à l'autre qui vienne se confier à moi parce que je suis son parent ou je suis son anime. C'est d'abord qu'est-ce que moi je vais lui dire sur moi, mais je vous demande pas de faire des romans et de trop en dire, mais juste un petit truc sur à 13 ans, moi je me souviens, j'écoutais quoi comme musique? Je crois que j'écoutais la musique de Dirty Dancing en boucle, j'avais même pas le droit de regarder le film parce que Patrick Swayze c'était un petit peu chaud, chaud, chaud. Ah ouais, et puis moi j'aurais été incapable de faire deux pas de danse. Enfin, je vous raconte des conneries dans ce que je vous dis, hein, mais c'est balancer deux, trois infos et de dire, et toi, c'est comment du coup avec les potes, avec les copines, Moi, les filles, je les aimais pas au collège. Je préférais être avec les garçons, c'était beaucoup moins chiant. Je voulais pas de copines. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. C'est qui est-ce qu'on était quand on était ado et qu'on était jeune pour ouvrir le dialogue. Quand moi, j'arrive près de vos ados, je leur dis, je suis devenue sexothérapeute parce que je me suis fait violer quand j'étais au collège, j'avais 12 13 ans, et que dans ma famille, on m'a dit que si j'étais en jupe, c'était normal, donc je n'ai rien dit, et j'ai voulu devenir celle que j'aurais aimé rencontrer quand j'avais 12 13 ans. Ça pose le cadre, j'ai aucun problème à raconter, à parler de mon histoire, et ça permet aux ados de dire, ah ouais, et donc en parlant de mon histoire et de la connerie humaine des gens à cette époque-là, ça leur permet aussi de parler d'eux. Je pense qu'on doit leur donner une bille en parlant de nous pour pouvoir ouvrir le dialogue. Et si ça marche pas du premier coup, c'est pas grave. On est leurs parents ou leurs encadrants, c'est pas grave, on remettra une bille. Et puis, des fois, on est dans la voiture, on entend une musique, on fait Oh,
Oh, ça, c'était la musique de ma première boum. Ou oh, ça, c'était la musique quand je suis partie en classe de neige au CM2 avec Madame Été. Enfin, vous voyez, essayez de vous souvenir de qui vous étiez et de remettre les lunettes qu'on avait quand on avait, ben là, en l'occurrence, 13 ans avec ton fils ou 14 ans ou 3 ans. Ça fonctionne pareil, peu importe l'âge. Et du coup, moi, ça, je me posais la question quand même, c'est que peut-être qu'il y a un moment donné aussi où le jeune, il n'a pas envie de te parler en tant que parent, et c'est peut-être pas grave non plus. Je pense Non. qu'en tant que parent, il faut... Et c'est peut-être là aussi, quand on disait le projet, il était important à un moment donné, c'est que peut-être qu'il y a certains sujets où on arrive à faire ça, et puis Ouais. peut-être il y a des fois où, ben, à un moment donné, ça coince. Je veux dire, comme tu disais, hein, eux, ils sont tellement aussi submergés par... tout un tas d'hormones, de périodes à passer, de trucs, ben parfois, et puis parfois c'est le moment pour eux et puis pas pour toi, et puis inversement, c'est le moment pour eux. Et du coup, peut-être que, voilà, savoir aussi l'envoyer vers d'autres, c'est pas très grave en soi, non? Non. Et puis, des fois, c'est malaisant en fonction des Si enfants. on parle à d'autres, Tu- voilà, je me dis, après, il faut savoir, voilà, avoir des bonnes. il y a des enfants qui, tu peux avoir plusieurs enfants dans ta fratrie, puis il y en a un qui va te parler, l'autre qui va trouver que c'est malaisant. Ils sont tous différents, mais c'est un petit peu comme planter des fleurs, en fait. À un moment donné, on va mettre des graines en terre, on ne sait pas vraiment si tout va pousser. Ou c'est comme avoir des pieds de tomates. Ben voilà, des fois, on met un tuteur et puis il y en a qui vont super bien pousser et donner. Et l'autre, juste à côté, tu comprends pas pourquoi il part en freestyle. Et l'essentiel, c'est de leur donner des billes et qu'ils sachent que pour nous, soit c'est un sujet où on n'est pas super à l'aise, mais on reste ouvert d'esprit et surtout sans jugement, quoi. Parce que l'adulte qui juge, ouais, t'as encore changé de petit copain, mais ça fait la quatrième fois cette semaine. Ben l'enfant, il parlera plus jamais. Essayez plutôt de comprendre qu'est-ce qui se passe, la relation. Enfin, on est vrai, plus on va être dans le questionnement, le renvoyer à soi. Je ne sais pas si tu te souviens, Inès, quand on leur avait fait faire l'exercice sur la relation à eux, et tous les jours, ils devaient se dire j'ai confiance en moi parce qu'en fait, ils parlaient de certaines choses en famille et tout. Et je leur ai dit, vous savez quoi, on sort du contexte. Pensez juste à vous. Et jusqu'au prochain atelier, dites-vous j'ai confiance en moi. Tu te souviens comme ça avait fait un... Passer c'est- des c'est- 21 jours. Mm. Ouais, c'était tout bête, hein. C'était vraiment tout bête. C'était juste fais-toi confiance. Et en fait, les gamins, ils avaient même pas pensé qu'ils pouvaient se faire confiance. C'est des choses toutes simples. C'est simple. La sexualité, c'est simple. C'est ouvrir la parole, ne pas juger et puis ben, informer, quoi. Ce qu'on n'a pas eu, hein, parce qu'on est tous un peu dinosaures là quand même, hein. J'ai beau regarder les ridules et les rides de lion que vous avez. Hein, vous avez plus 20 ans, monsieur, dame. Hein. Benjamin, ça marche pas, ça. Après, si je peux me permettre, alors j'arrivais pas à mettre la caméra, je suis désolée. Bonjour Céline. Euh, bonjour. Il y a aussi la possibilité de céder de support parce que c'est vrai que par exemple, il y a le site On s'exprime où il y a des vidéos pour les ados et qui sont vraiment bien faites. Voilà, on n'est pas forcément obligé de parler à l'ado en tant que parent, mais on peut aussi envoyer, je veux dire, que ça existe, qu'il y a ces vidéos-là et qui sont accessibles souvent et assez intéressantes. Nous, à la MDA, c'est des choses sur lesquelles on s'appuie régulièrement. Moi, je laisse traîner ça. Je sais pas si vous voyez. Je laisse traîner C'est chiant Oui, le voilà. Facebook. Mm. Tu Ça vois, peut c'est être le. ça ou des bouquins, ouais. Mm. Ouais, moi, je laisse traîner volontairement les bouquins, mais pour les Mm. parents comme pour les ados. Après, il y a des Insta, il y a plein de choses intéressantes, hein, mais oui, je te rejoins sur les différentes possibilités. Mais bon, c'est bien qu'on puisse leur dire. Il y a des parents qui oseraient même pas leur dire parce que juste avec le nom, on s'exprime, ils oseraient peut-être pas. Donc c'est peut-être notre rôle, le guide d'usine sexuelle marche super bien. C'est peut-être notre rôle aussi de renvoyer tout le monde vers tous ces différents outils, d'où la mallette pédagogique. Et tu parlais là de Titeuf, mais ils l'ont refait et ils ont fait une version avec le consentement que j'ai découvert il y a pas longtemps. Et j'ai trouvé très bien parce qu'ils sont revenus sur le fameux guide du zizi sexuel de Titeuf et ils ont rajouté des pages sur les questions de consentement. Donc je trouve que, comme quoi, il n'est pas démodé, hein. Il est vieux. Ouais. Après, Benjamin, tu parlais de comment est-ce qu'on fait pour expliquer aux enfants les consentements, les limites et tout. Ça commence tôt, ça commence jeune. C'est déjà arrêter de les obliger à faire le bisou. Voilà, tu peux être poli et dire bonjour, tu peux faire un check, tu peux faire le hug pour dire
On n'est pas obligé de s'embrasser, on n'est pas obligé, enfin, déjà de voir avec eux si, de leur apprendre à poser leurs limites personnelles à eux. Parce que nous, en tant que parents, très souvent, c'est ah, t'as pas dit bonjour, allez, viens faire la bise à un tel, viens faire la bise à une telle. Et des fois, ils n'ont pas envie. Et c'est pas qu'ils sont mal polis, c'est juste qu'en fait, ben, pour eux, c'est pas OK. Et donc, si pour nous, ce qui est important, c'est la politesse et que l'enfant dise bonjour, ben, en fait, il peut trouver comment il va faire pour dire bonjour et puis on l'explique. Alors, très souvent, les papiers et mamies ont du mal à l'entendre, mais c'est pas grave. C'est notre rôle d'expliquer et d'informer aussi. Et c'est comme ça qu'on apprend à l'enfant le consentement. Puis on peut regarder des vidéos comme le sachet de thé aussi. En fait, c'est à nous de montrer l'exemple. Les enfants, peu importe l'âge, ils vont nous singer, ils vont faire comme nous. Donc, si on leur montre ben, comment est-ce qu'on respecte nos limites personnelles, comment est-ce qu'on respecte ce qu'on a envie nous, on leur permet aussi ben, de des fois de nous dire non. Voilà. Et puis, un enfant qui dit non, c'est plus tard un enfant qui saura dire oui et inversement. Est-ce qu'il y a une autre intervention éventuellement? Est-ce qu'il y a des questions sur les ateliers, sur le projet, ou autre? On a été hyper clair et efficace Ah, alors, hein. C'est ça, à ultra partir, efficace. la question de à partir de quand, Stéphanie, t'en parlais, tu disais, donc ils sont exposés, ça tu disais, à partir du CM2, ils y sont exposés. Après, des fois, c'est voilà, de te dire du coup de quoi je parle, à quel moment, donc le consentement toujours, tu disais à n'importe depuis qu'ils sont tout petits, de toute façon, ça peut. Mais après, sur d'autres sujets, dès le CM2, tu penses, dès le CM1, CM2, Déjà, la première chose dont on parle à un enfant, avant qu'il rentre au collège, avant qu'il soit dans sa tempête hormonale, c'est qu'est-ce qu'il va vivre et traverser? Comment son corps va changer, comment est-ce qu'il va se lever le matin, avoir envie de pleurer, et puis envie de rigoler, puis de nouveau envie de pleurer, puis alors envie de mourir, de changer de parents, de tous ces trucs-là, ça, on leur explique juste avant le collège ou au collège. Déjà, les changements qui vont s'opérer dans le corps, la poussée de glandes mammaires pour les garçons, pour les filles, les poils pubiens qui vont arriver. Bon, si t'es comme ton père, tu risques d'avoir beaucoup, ou au contraire, oh, bah, si t'es blond comme ton père, t'en auras pas. Enfin, vous voyez, on s'approprie le truc en fonction de notre famille, hein. Mais c'est de les prévenir de ce qui va se passer et que on va avoir envie, pas envie, envie, pas envie, et que ça va durer pendant des années et que c'est normal et qu'on l'a tous traversé et qu'en fait c'est une croisière sur un bateau qui parfois traverse des vagues assez hautes. Voilà. Et ça secoue, hein, attention, ça secoue. Puis des fois, on peut boire la tasse, on a intérêt à s'accrocher, mais que nous, on sera toujours la bouée auquel il pourra se raccrocher. Moi, j'adore imager, j'aime pas aller dans le frontal, en fait. Et qu'ils sachent qu'ils vont traverser une tempête hormonale. Vraiment, parce que c'est vraiment une tempête. Si on vous attrapait là tous autour de votre ordinateur et qu'on vous secoue et qu'en fait on vous parle à deux personnes, chacun à une oreille, et que moi je reste face à vous en vous disant tu vas boire un verre d'eau maintenant. Il n'y a aucun de vous qui va entendre que je vais dire tu vas boire un verre d'eau. Vous savez que je vous ai dit quelque chose, mais vous n'allez pas me comprendre et ça va vous énerver. C'est pareil pour les ados. Il y a des moments où les ados, ils ne peuvent pas. Donc, surtout, on explique à l'ado, il y a des moments où ça va être hyper compliqué pour toi. Il y a des moments où tu vas te sentir submergé. Dis-moi-le. Dis-moi-le parce que tu sais, en tant que parent, s'il faut, c'est à ce moment-là que je vais choisir de te parler, de te demander quelque chose. Mais par contre, on fait un contrat, toi et moi, un contrat de confiance. Quand tu sens que ça va, viens. Viens, on en profite pour se prendre un petit temps de parole, 5 minutes, trois phrases. Voilà, pas de prise de tête. Là, 1 heure de conférence, c'est beaucoup trop long, on les a perdus. Moi, c'est parce que je leur jette des balles et que je leur jette des chewing-gums, des sucettes et tout, hein. J'ai bien capté leur attention, je l'ai même pas 5 minutes. Je suis obligée de changer d'accessoire toutes les 5 minutes. Et c'est normal. Donc, il faut qu'on soit prêts, les parents. Je pense qu'il faudrait prévenir les adultes avant d'avoir des enfants. Je vais partir dans les maternités, Florence, tu sais. Je vais prévenir les femmes enceintes, je vais faire un spectacle humoristique. comment les préparer in utero, tu vois. C'est ça. Mais juste en s'écoutant, enfin, si on est honnête tous là autour de ce Zoom, c'est quoi la première chose qu'on aurait aimé quand on était ado?
Sur la MDA, là, on est en train de monter enfin, on a un atelier depuis longtemps sur comment communiquer avec son enfant, Hmm. voilà, quels sont les repères à avoir et ce que tu dis, le frontal qui se développe pas au même niveau, machin, tout ça. Voilà, tout ça, c'est abordé effectivement dans l'atelier des parents, on l'appelle comme ça, l'atelier des parents. C'est sur cette séance et en fait, on le fait soit le lundi soir, soit le mardi soir sur cette séance. Au début, j'ai dit, mais on n'aura jamais les parents qui vont me dire cette séance, cette soir, sur la MDA, entre 5h30 et 20h, ils ont peut-être un peu autre chose à faire. Et bien, en fait, les premiers, quand ils arrivent, ils sont assidus après le reste des séances et ils sont captifs. Et les collègues qui ont été formés et pour qu'on puisse, nous aussi, les collègues MDA qui n'avaient pas été formés pour pouvoir en parler aux parents, pour pouvoir leur dire, tiens, il y a cet atelier qu'on met en place. Les collègues nous ont fait l'atelier en accéléré à nous, professionnels de la MDA, justement pour qu'on s'en inspire bien et qu'on comprenne bien ce qui va être abordé. Et du coup, on est tous, enfin moi, pareil, j'ai mes enfants en 22 et 25 ans, mais, euh, mais je me suis retrouvée vraiment en tant que parent d'adolescents en train de se dire, mais c'est vrai que ils sont en construction, c'est vrai que ils ont pas, on pense qu'ils sont très grands parce qu'en plus ils nous dépassent tous, Oui. donc forcément voilà, il y a cette étape-là qui est compliquée pour les parents parce qu'on n'est pas prêt non plus à parler. On a l'impression de s'adresser à des adultes. En fait, ce sont quand même toujours des enfants. Voilà. Et tout ça, c'est abordé dans cet atelier. Et là, on la travaille sous forme de conférence, d'échange avec les parents. Et la première conférence qu'on va faire là, c'est à Caser jeudi prochain. Donc les collègues vont l'animer jeudi prochain. Donc c'est la première. Bon, on ne sait pas trop s'il va y avoir quelques parents ou pas du tout. Bon, on verra bien, mais en tout cas, voilà, c'est la première conférence qu'on va faire comme ça. Et ensuite, on va la proposer sûrement l'année prochaine sur la maison des ados aussi, parce qu'on voit bien comment, enfin, je parle en tant que parent, comment on a oublié comment c'était cette période. Et Oui. effectivement, les discussions n'étaient pas toujours de la même façon il y a quelques années. Alors, comme tu dis, on n'est pas tous de la même génération, mais enfin bon, on a un peu vécu, malgré tout, voilà, des communications qui n'étaient pas aisées avec nos parents, ou nos parents avec nous en tant qu'ados aussi. Et que là, on ne peut pas s'empêcher de parler de plein de choses parce que alors c'est pareil sur l'MD, on dit les ados globalement quand même, il faut faire attention, ils vont bien. Globalement, tous, enfin, voilà, ça se passe bien, mais pour certains, c'est compliqué. Et évidemment, alors sur l'MD, on voit que des jeunes qui vont pas forcément très bien et peuvent avoir de grosses, grosses difficultés. Et c'est tout à fait par la parole qu'on peut arriver à dénouer les choses et d'en parler. Ça permet de dédramatiser, ça permet d'approcher les choses, ça permet, voilà, comme tout ce que tu as dit, quoi. Ouais. Mais, Euh, mais tu sais, la question des ados parents dans la même pièce, nous, on nous l'a fait faire. De quoi t'as manqué quand t'étais ado? Maman, de quoi t'as manqué quand t'étais ado, quand t'étais avec papier et mamie? Comment t'aurais aimé qu'il te parle, papier et mamie? Et là, tu te retrouves face à ton ado et tu repenses à toi, ado. Et je trouve que pour moi, la solution, elle est là. Si Florence, Coralie, Dimitri, là, Elodie, Ingrid, Céline, Inès et Benjamin, vous posez la question, qu'est-ce qui m'a manqué dans ma relation avec mes parents pour être à l'aise avec la sexualité? Eh ben, à nous tous, déjà, on a plusieurs solutions qui peuvent émerger sur qu'est-ce qu'on aurait aimé, quoi. Moi, mes parents m'ont fait croire que, à partir du moment où j'avais mes règles, je pouvais tomber enceinte. Du coup, j'étais en panique totale. Je voulais même pas que les garçons m'approchent. Il y avait pas de, la communication c'était mensonger chez moi. Donc moi, j'ai envie d'honnêteté. Et vous? Tu vois, je pense que c'est là. Moi, j'aimerais bien que vous me répondiez vite fait quand même, hein, parce que Benjamin, t'aurais aimé quoi, toi? Euh, j'aurais aimé que le discours soit équilibré entre le papa et la maman, parce que D'accord. j'ai eu deux extrêmes en fait, et c'est assez délicat du coup. Merci, Benjamin. Inès, c'est OK pour toi de répondre? Moi, j'aurais aimé une discussion, tout simplement. Comment on OK. parle. D'accord. Merci. Dimitri, c'est OK pour toi de répondre? Ouais, ben moi, mon père, il m'a apporté ça va, mais j'ai jamais, moi, mes parents étaient séparés, donc j'ai pas eu le regard de ma mère. OK. Merci. Coco? Moi, peut-être plus de réponses parce que il y a un manque de, oui,
un peu le vide, quoi. Le malaise, en Ok. fait, se sentir, Le malaise. ouais, de rompre ce question de ce sujet qui est, on ne sait pas par quel bout le prendre, là, et du coup, on n'ose pas poser les questions. Parce que Ouais, ça fait patate chaude un peu. c'est ça, Oula. du coup, on n'y répond pas, donc on ne pose pas la question. Donc, bon, donc essayer justement Ok. que ça ne devienne pas la patate chaude, ça serait génial. Hmm. Florence, c'est OK pour toi de répondre? Ouais, pour moi, en fait, j'aurais eu envie de pouvoir feuilleter de la documentation. Il y aurait des D'accord. trucs qui traîneraient et du coup, c'est comme ça que j'ai fait avec les miens. Hein. Je suis allée dans les librairies pour trouver un petit peu des ouvrages un peu faciles à lire, bien illustrés. Et c'est comme ça que voilà, j'ai abordé avec mes enfants la sexualité. Le consentement, c'était pas. Enfin, après, quand ils avaient 11 12 ans, là, c'était pas encore très, très développé. Enfin, il n'y avait pas Ouais. encore toute la médiatisation qu'il y a maintenant. Et par contre, quand j'en ai reparlé avec mon fils, là, il n'y a pas si longtemps que ça, je lui dis, mais sur le consentement, tu as eu des apports au niveau du lycée, tu sais, des choses, tout ça. Il me dit, ouais, tu me parles de cup of tea, c'est ça, et tu me parles de ci et de ça. Il Yes. m'a tout sorti. J'ai dit, bon, d'accord, ok. Bon, très bien. Il me dit, je t'ai pas attendu, hein. Bon, mais Super. tu as bien fait. Mais ça Super. n'empêche que, alors, il a pas, il m'a pas dit les bouquins que tu as laissé traîner, c'était bien. Mais en tout cas, voilà, j'en ai laissé traîner quelques-uns et je voyais qu'ils étaient utilisés malgré tout. Ils étaient un peu cornés à la fin de leur Ouais. adolescence, l'un et l'autre. OK, merci. Ingrid, c'est OK pour toi de répondre à la question? Alors, Ingrid, c'est à l'écrit du coup, ou est-ce que tu vas découper ton micro? Enfin, découper, peut-être pas le découper d'ailleurs. Non, c'est bon, là, c'est bon. Ah, c'est bon. Désolée, c'était un peu long à remettre. Non, bon, moi, ce que j'aurais bien aimé avec mes parents, ouais, c'est plus pareil de l'égalité entre le père et la mère qui ont vraiment pas le même rapport. Et, euh, et oui, un peu plus, un peu moins de sujets tabous, quoi. Voilà, il y avait des choses qui étaient dites, mais d'autres plus profondes, sur tout ce qui est préliminaire, tout ça, c'est plus compliqué. On peut pas aller dans ces détails-là avec nos parents. Enfin, en tout cas, moi, ce qui peut-être m'a manqué avec mes parents. Voilà. Merci. Elodie? Moi, je fais dans l'ordre de mon écran. Excusez-moi si vous avez l'impression que c'est anarchiste, hein. Oui, non, pas de souci. Alors, alors moi, elle me posait beaucoup de questions, ma mère, et moi, ça, j'étais hyper gênée à chaque fois. Quoi, elle voulait trop savoir de choses sur ma vie, et ça, c'était très compliqué. Alors, du coup, je parlais pas. Et du coup, elle disait, mais ça va pas, il t'arrive des trucs et tout. Et en fait, moi, j'avais les réponses, j'écoutais les radios libres, donc j'avais toutes les réponses. Je savais plus de choses que ma grande sœur sur les radios libres, mais du coup, ouais, ça. Mais ma mère, elle voulait tout savoir et moi, j'avais pas forcément trop envie de lui en donner, quoi, de détails. Donc voilà. Hmm. Ouais, trop intrusif du coup. Ouais, on peut Ouais. vraiment tout avoir en fait, hein. Ouais. Merci Elodie. Et Céline, je sais pas si on peut t'entendre, si tu peux nous parler ou si tu es là. Oui, Oui, mais moi, c'est tout à fait comme Mélodie. Voilà. C'était plus intrusif. Et après, moi, c'est vrai que c'était l'époque de Hockey Podium et tout ça, et qu'il y avait toujours, on se précipitait sur les pages sexualité, questions. C'était pas par ce biais-là, du coup, que voilà, j'arrivais à avoir des réponses. ok. Merci. Ouais, donc Eddie Fool et tout quoi. Ouais, Elodie. Voilà, tout à Ouais, fait. et Céline. Bon, mais vous voyez, merci déjà pour votre confiance. Mais vous voyez, en fait, tout ce qu'on aurait aimé, ben, c'est ce qu'on peut apporter aux, aux, aux ados, tout simplement. Et en prenant garde de ne pas être trop intrusif, d'équilibrer le discours, d'en parler, parce que si on n'en parle pas, ben, au final, ça n'existe pas, ça devient tabou. De laisser traîner des trucs. Florence, elle a répondu à la question, c'est-à-dire qu'en fait, elle a fait ce qu'elle n'avait pas eu. Donc voilà, en fait, on a un panel de possibilités avec le panel de personnes que l'on est là. Et puis après aussi, c'est poser la question aux ados, parce qu'ils peuvent aussi nous répondre de ce que eux, ils aimeraient avoir ou savoir et comment. D'ailleurs, j'en profite pour le dire qu'il y a une super exposition qui va bientôt s'arrêter qui s'appelle La sexualité des animaux et des insectes à Toulouse. Et que si vous n'y avez pas été, ben sachez que les ados adorent cette exposition. C'est la sexualité des insectes, des abeilles, des animaux. Et ça permet de lever tellement la parole sur la sexualité des adultes. Voilà. Si vous savez pas quoi faire avec vos ados et vos structures. Je suis comme un jukebox, vous mettez 2 euros, je vous fais la soirée, hein. J'arrivais pas à découper mon micro. Elle est où cette expo, Steph? Tu sais? À Toulouse, en face au Quai des Savoirs.
crois que ça s'appelle sexualité bestiale ou sexualité des insectes. Je sais pas. C'est une jolie fleur. Je crois que c'est une anémone. Et il y a un insecte qui vient butiner. Et bon, moi, je l'ai déjà fait 7 fois depuis un an qu'elle est à Toulouse. Et avec des publics différents et des personnes d'âge différents. Et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a toute une partie de l'exposition où c'est des BD. Et donc, c'est ouais, genre, tes vieux, ils sont en train de regarder le truc à côté trop chiant, alors que toi, tu as tout résumé en BD. Vas-y, le dis pas à tes parents, sinon on va te faire chier, ils vont vouloir regarder la même image que toi. Donc, c'est hyper drôle parce que la BD, elle s'adresse vraiment aux ados. Et à côté, tu as le truc pour les parents où tu as envie de connaître le nom. Bon, moi, j'ai fait avec les ados, j'ai trouvé que c'était très sympa. Déjà, avec les ados, on apprend beaucoup de choses. Et puis, ça permet de savoir qu'il y a des insectes qui... Est-ce que vous saviez que l'huître, elle change de sexe avec l'âge? Ben oui, les huîtres deviennent femelles avec la sagesse et l'âge. Et punaise, 200 fois par jour. On t'entend. Merde. Voilà. Et les punaises ont 200 rapports sexuels par jour. On apprend des choses à tout âge. L'expression oh punaise. Oh punaise. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être avant qu'on libère Stéphanie? C'est bon pour vous? Ouais, moi, je vous remercie pour ces échanges parce qu'effectivement, c'est intéressant de savoir un peu les expériences, comment ça se passe chez les autres, quoi, tout simplement. Donc, voilà, c'était un échange très intéressant et ça m'a permis de mieux connaître aussi Stéphanie et voilà, comme ça, on se fait notre réseau petit à petit. C'est ça. Oui, puis je vais écrire un spectacle grâce à toi, Florence. Je ne vais pas Eh t'oublier. ben super, parfait. Je l'attends et je te programme la MDA. Ah oui, super. Ouais. Cet été, je m'y colle. Allez. Allez, promis. Très bien. Après, je pense que c'est un sujet pour rebondir sur ce que tu disais à un moment donné, Florence aussi, qui est délicat. Quand tu dis que dans les établissements scolaires, parfois, il y a des parents qui montent au créneau parce que euh, nous, on a des parents qui ont fait confiance beaucoup parce qu'ils connaissent les animateurs et qui savent que ça peut aller. Mais il y a aussi des parents qui ont été tendus hein, et qui ont été stressés par ces sujets-là. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette soirée ce soir pour vraiment permettre aux gens de rencontrer Stéphanie, de montrer que voilà, le sujet, tout va bien, comme disait Benjamin à un moment donné, ça va. On ne fait pas n'importe quoi avec les jeunes, il n'y a pas de problème. On ne leur raconte pas n'importe quoi. On est simplement là pour libérer la parole, comme disait Stéphanie. Oui, on utilise l'humour parce que nous, il nous semble qu'en rire, c'est peut-être une façon d'en parler et qu'elle est différente et que c'est une approche qu'on a adorée en rencontrant Stéphanie et que c'est comme ça qu'on voulait discuter de ces questions-là. Et je pense que ça, par contre, c'est vraiment une bataille qu'il faut qu'on continue. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des parents qui montent au créneau, qui sont en colère parfois, parce que ça peut arriver aussi, ou qui comprennent pas, ou etc., ou qui disent qui peuvent dire que c'est attention, les fois, il faut gros Stéphanie a gagné pas ils font n'importe quoi, mais ils parlent de sujets. Non, non, mais c'est pas grave. On lâche pas cette patate chaude ou ce sujet délicat. C'est pas grave. C'est trop important. Je crois vraiment que c'est un sujet qui est trop important. Et comme disait Stéphanie par rapport à la pornographie ou d'autres, c'est que on peut pas rien faire. Je crois que maintenant, on peut pas rien faire, surtout quand on s'adresse à des jeunes collégiens, nous, avec qui on travaille sur les espaces jeunes, etc. Les parents qu'on rencontre. Nous, c'est la la mieux qu'on a trouvé de le faire et on est content de le faire avec Stéphanie parce que ça nous correspond, ça nous ressemble. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. C'est que c'est vraiment, ça nous ressemble par rapport à ce qu'on a envie de faire. Il y a plein d'autres approches, hein, et je pense que voilà, chacun le fait. Et je pense qu'on est complémentaires en fait tous, mais on peut pas ne pas en parler. Je crois qu'on n'a pas le droit de ne pas en parler. Non, tiens, c'est pas. Non. De toute On est façon, si on obligé. n'en parle pas, c'est comme laisser son enfant dans la rue sans lui avoir appris à regarder à droite et à gauche, en espérant qu'il se fasse pas renverser. Moi, je suis hyper cash maintenant sur ça. Je les aurais pas en consultation, les gamins. Je serais un peu plus comme avant. Aujourd'hui, non, non. Puis, ils trouvent leur solution en plus à eux dans certaines consommations de traitements qu'on donne à des hommes âgés, normalement, qui ont certains troubles érectiles. C'est pas normal que nos gamins aient ces consommations-là non plus. Donc moi, je sais qu'en tout cas, pour tous ces sujets-là, je ne fermerai plus les yeux, je ne tournerai pas la tête et je vais y aller droit devant.
mais avec humour. Et Dark Vador, Coco, bien sûr, Toujours, toujours. toujours. Est-ce qu'il y a des dernières remarques? Petit mot de fin, je ne sais pas ce que vous voulez, parce on a promis à Bon, Stéphanie de la libérer à 21h30. Grand, 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 grand max. Et à vous Juste pour aussi. clôturer, en lien avec ce que tu viens de dire par rapport aux parents, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont plus ou moins à l'aise avec le sujet, mais tout comme n'importe quel adulte en fait. Et on l'a vu aussi avec les réseaux des foyers ruraux et LEC, quand on a fait des journées entières sur le sujet. Eh ben, c'est très inégal en fait. Et donc effectivement, le côté formation est aussi important. C'est pour ça qu'on l'avait réfléchi aussi pour ça, le projet. Et malgré tout, ben, il reste quand même, voilà, selon l'historique des uns et des autres, c'est quand même un sujet un peu délicat. Et donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement qu'on continue aussi à faire de la pédagogie, aussi avec les adultes, avec les jeunes, parce qu'ils vont devenir adultes. Et puis, bah, petit à petit, voilà, ça va porter ses fruits, on l'espère. Ouais. En tout Oui. cas, merci à tout le monde, merci à toutes et à tous. Et très bonne soirée à tout le monde. Merci pour votre participation et pour vos superbes échanges. Merci, très bonne Merci soirée à tout le beaucoup. monde. Bonne soirée. Merci, Merci beaucoup. merci.